Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 71 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va parler de comment relancer une perte de poids quand le poids est bloqué, quelles sont les bonnes pratiques à adopter et surtout sur quoi se focaliser pour relancer un petit peu la machine. Il peut arriver que quand on a envie justement de perdre du poids, au début ça fonctionne bien. On est motivé, on arrive à mettre en place plein de choses, on voit des résultats aussi assez rapidement. Et puis parfois, ça stagne un petit peu, voire ça ne bouge plus du tout. Et on peut vite entrer dans une période de frustration et d'incompréhension et se demander même si finalement ce qu'on fait sert à quelque chose et on est vite tenté de tout laisser tomber. Le côté découragement qui arrive assez rapidement et c'est tout à fait normal, tout à fait humain puisque on est soumis à un biais, du tout ou rien. C'est-à-dire que notre cerveau, il a besoin d'avoir des résultats tout de suite pour continuer, à, être motivé, à mettre en place toujours ces bonnes actions dans le but d'atteindre un objectif et s'il voit que, au bout de 2 semaines, un mois, il y a rien qui bouge, il se dit: «Bon, ça sert à rien, je laisse tomber». C'est d'ailleurs pour ça que la perte de poids, c'est un peu compliqué à maintenir dans le temps parce que, ça prend du temps. C'est un vrai challenge, de patience parce que, c'est pas en allant courir une fois ou en allant à la salle de sport une fois ou en allant manger une salade une fois, qu'on va voir des résultats immédiats. Et on a besoin de voir des résultats assez rapidement pour, c'est un peu notre carotte à nous, en fait. On a besoin de ça pour se dire: «OK, ça fonctionne, allez, je continue». Parce qu'on va pas se mentir, ça demande quand même pas mal, de force, morale en fait, de se dire: «Allez, je vais, aller, au bout de mon objectif de maigrir» parce que ça demande de réorganiser complètement ses habitudes et c'est déstabilisant. Alors je parle même pas, hein, de régime parce que là c'est carrément contre nature, hein, s'empêcher, de manger alors qu'on a faim, clairement, ben oui, c'est pas tenable, hein, sur le long terme. C'est pour ça que 95 des régimes échouent. Et surtout, enfin 100 des régimes échouent, mais 95 des personnes qui ont fait un régime vont reprendre le poids, qu'elles ont perdu derrière et les 5 c'est pas tant qu'elles ont réussi à passer les mailles du filet, c'est plutôt qu'elles sont tombées dans quelque chose d'encore plus grave qui s'appelle les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Donc vraiment pour votre santé mentale, les régimes, on les met de côté. Bon, je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez maintenant, que les régimes ne sont pas la solution, qu'on peut tout à fait maigrir de façon naturelle et durable et c'est justement ce que je vais vous partager dans cet épisode et avant de vous partager un petit peu les, conseils, les astuces pour relancer une perte de poids naturellement, et avec respect, en fait, pour votre corps, tout simplement, j'aimerais simplement revenir sur le pourquoi. Le poids, il est bloqué à un moment donné. Pourquoi on n'arrive plus à maigrir alors qu'en fait on fait la même chose qu'il y a, quelques semaines, quelques mois et là ça marchait très bien? Bon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais vous l'avez compris, la première chose qui bloque le poids, c'est les régimes à répétition. En fait, à force de faire des régimes, on est en train littéralement d'épuiser notre corps. Donc en fait, on est en train aussi de dérégler complètement notre métabolisme. Parce que ce qui se passe quand on met notre corps au régime, c'est qu'on n'apporte plus, suffisamment de carburant à notre corps quand il en a besoin. On va pas être à l'écoute de nous-mêmes, de ce dont on a besoin et envie, on va plutôt être à l'écoute, de ce fameux plan alimentaire, de ce fameux, régime à suivre, bref, des règles extérieures qui déjà, ne nous correspondent pas forcément parce que, on est tous différents, hein. J'aime bien prendre cet exemple parce que il est assez parlant même s'il peut être un petit peu tiré par les cheveux. Il y a personne qui vous dit quand aller aux toilettes, combien de fois par jour et quoi faire. Enfin, vous voyez, c'est ridicule. Alors pourquoi on laisse des gens nous dire quoi manger, en quelle quantité et combien de fois par jour? Vous voyez un peu l'idée? Il y a personne d'autre à part nous qui peut savoir, quand est-ce qu'on a faim, de quoi et quand on a envie de s'arrêter en fait, tout simplement. Alors bien sûr là, je parle de ça dans un contexte où
on est tout à fait capable, d'écouter nos sensations alimentaires et de se laisser guider par elles. Quand tout est un peu déréglé, c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on n'a plus de repères, littéralement. Et les repères, ils ont été complètement, mis de côté aussi à cause de ces régimes parce qu'on nous incite à écouter des règles extérieures plutôt qu'à nous écouter nous-mêmes. Mais ça, on peut retrouver, rassurez-vous, c'est pas grave. Donc en fait, ce métabolisme qui est complètement détraqué fait que aujourd'hui, quand, vous mangez, même si vous mangez moins de calories que, ce dont votre corps a besoin, vous n'allez plus réussir à maigrir parce qu'en fait, votre corps, il a compris là. Il a compris que vous êtes en train, le mettre en mode famine, qu'il va se passer quelque chose de pas cool et du coup, il fait des réserves. Donc dès que vous allez manger quelque chose, ça va être stocké. Peu importe ce que c'est, en quelle quantité. Il se dit: «Il va falloir que je survive quand même», c'est un petit peu comme les animaux qui hibernent, vous savez. Ils vont faire un sacré stock de nourriture avant l'hiver pour être sûrs de tenir, et de ne pas mourir et c'est vraiment ce qui se passe, avec votre corps, en fait, à ce moment-là. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas contrôler, hein, c'est vraiment, physiologique. C'est pour ça que je vous invite vraiment au plus vite à sortir de ce cercle vicieux des régimes parce que ça détraque complètement votre métabolisme et du coup, ça ne vous fait pas du bien ni physiquement ni mentalement, hein. Pour votre santé mentale aussi, fuyez en fait, tout ce qui va être régime, hein, sincèrement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et on en parle beaucoup aussi, mais je sais pas si vous en avez vraiment conscience, c'est le stress. Alors, le stress, on le diabolise un petit peu à toutes les sauces parce que, on pense qu'il n'est que mauvais. Moi, j'aimerais vous faire un petit rappel, le stress, c'est une bonne chose, en fait. Le stress, il nous aide quand même à nous sortir, des situations potentiellement, dangereuses ou en tout cas qui nécessitent une action, un mouvement rapide de notre part. C'est le côté adrénaline, en fait. C'est un peu comme si vous traversiez la route, et que vous n'avez pas vu la voiture qui arrive, vous entendez le klaxon, tout de suite, ça vous effraie, du coup, vous allez avoir un pas de recul immédiat pour remonter sur le trottoir. Ça, c'est du bon stress, vous voyez, ça vous permet de vous maintenir en vie. Gardez toujours que votre cerveau, son seul but et unique but à lui, c'est de vous maintenir en vie, qu'importe la manière dont il s'y prend, hein. C'est pour ça que des fois, nous maintenir en surpoids, c'est une stratégie de survie pour notre cerveau, même si c'est pas la meilleure, on va dire ça comme ça. Parce qu'il fait des associations parfois, qui n'ont pas de sens, en tout cas qui n'ont pas de sens à un niveau conscient, mais à un niveau inconscient, ça fait, tout à fait le job, hein, voilà. Donc ce stress, il y a du bon et du mauvais stress. En fait, le mauvais stress, c'est le fameux stress qu'on appelle chronique, c'est-à-dire un stress qui est intense et qui est là sur une longue durée. Et parfois, on est tellement baigné dans ce stress qu'on a l'impression qu'on n'est pas stressé, tout simplement parce qu'on est dans ce stress H24. Donc c'est devenu notre nouveau normal. Et ça, c'est pas normal, justement. Et pour le stress, moi, ce que je vous invite à faire, c'est juste quelques exercices de respiration. Vous avez la cohérence cardiaque, notamment, qui vous permet de réguler, en fait, le rythme des battements de votre cœur pour revenir à un état normal. Et rien que ça va permettre de réguler tout votre corps, toute votre physiologie interne pour retrouver cet état, de calme intérieur et faire redescendre le stress. Parce que physiologiquement, quand il y a trop de stress, et en trop grande quantité et surtout, de manière, prolongée, ce que ça va faire, c'est que, beh, ça va, baisser votre métabolisme. Donc il y a encore cette histoire de métabolisme qui va se détraquer, hein. Ça va baisser votre métabolisme, ce qui fait que vous allez stocker davantage, encore une fois. C'est pour ça que vous avez beau manger équilibré, en fait, ça sert à rien parce que votre stress, il est en train de faire des réserves. Un petit peu comme cette histoire d'hibernation, de ce métabolisme, qui se met au régime. C'est pareil. Vraiment tester la cohérence cardiaque. Vous avez l'application qui est gratuite Respirelax que j'utilise personnellement, que je conseille H24, qui est gratuite. Et vous pouvez régler. Le minimum que vous puissiez faire, c'est 3 minutes. Franchement, l'essayer, c'est l'adopter. Au début, peut-être que vous n'allez pas forcément sentir d'effet, mais à force de le faire, vous allez voir que en fait, vos muscles ils vont se décontracter, ne serait-ce qu'au niveau des épaules. Parce que quand on est stressé, notre corps tout entier, il est tendu, il est contracté. On a les épaules hautes, relevées, là, au niveau des oreilles.
et le dos hyper crispé. Rien qu'en faisant ça, vous allez voir que ouh, vous allez sentir vos épaules qui descendent, qui se détendent. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Ça, c'est aussi un super exercice que vous pouvez faire juste avant de dormir si vous avez des difficultés au niveau du sommeil. C'est d'ailleurs mon point suivant, le sommeil. Le sommeil aussi, il a un rôle à jouer et ça peut des fois bloquer le poids aussi si vous n'arrivez pas à bien dormir, vous n'avez pas un sommeil réparateur, que vous faites des insomnies, etc. Parce que le sommeil, il est essentiel encore une fois à notre survie et à notre bien-être physique et mental. Quand on n'a pas assez d'heures de sommeil, eh bien, les hormones de faim et de satiété qui se régulent normalement et naturellement la nuit, elles vont s'inverser. Qu'est-ce que ça veut dire? La conséquence, ça veut dire que vous allez avoir plus faim, sans même vous en rendre compte, parce que même si vous suivez vos sensations alimentaires en suivant votre sensation de faim, bah oui, vous allez manger quand vous avez faim. Mais en réalité, cette sensation de faim, bah, elle n'est pas à son état normal parce que le sommeil, il n'a pas pu lui permettre de réguler ces hormones-là, la leptine et la gréline, et ce qui fait que, bah, du coup, effectivement, vous avez plus faim, donc vous mangez plus, donc vous allez apporter plus de calories à votre corps sans même vous en rendre compte parce que vous avez l'impression de suivre vos sensations. Bref, c'est un petit peu le cercle vicieux, vous avez compris. Donc, faites quelque chose aussi pour votre sommeil, n'hésitez pas à consulter. Je parle même pas de somnifères, etc. Moi, je suis plus pour des choses naturelles, même si je suis pas contre les médicaments, ça peut clairement être une béquille. Quand on en a vraiment besoin sur un temps donné, n'hésitez pas. Mais ne négligez pas la qualité de votre sommeil parce que bah, il est important aussi. Et je sais que c'est pas toujours évident parce que moi-même je suis sujette à l'insomnie. Et ça, c'est souvent à cause du mental, en fait, qui tourne un peu trop, de ce hamster là dans sa roue, qui continue à tourner, tourner, tourner. J'ai pas encore trouvé la solution miracle naturelle pour m'en débarrasser, mais promis, dès que je l'ai, je vous la partage. Ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà un petit peu pour ces 3 points qui pourraient expliquer pourquoi le poids il est bloqué, pourquoi on n'arrive plus à maigrir au bout d'un moment. Donc les régimes à répétition, et le stress qui détraque complètement le métabolisme, et le sommeil également qui va inverser les hormones de faim et de satiété. Maintenant, une fois que ça s'est posé, comment on fait du coup pour relancer une perte de poids? Comment est-ce qu'on fait pour enfin faire bouger les choses? Moi déjà, dans un premier temps, je vous invite à faire le bilan. Le bilan, vous l'avez compris, sur effectivement votre alimentation. Est-ce que vous êtes dans un régime, dans un rééquilibrage alimentaire, ou en tout cas quelque chose qui vous incite à suivre des règles extérieures plutôt que suivre vos propres règles à vous, j'entends là vos sensations alimentaires. Mais où est-ce que vous en êtes aussi au niveau du stress, du sommeil, mais aussi au niveau du mouvement? Là, je parle pas nécessairement de sport, mais plutôt d'activité physique, encore que ce terme, il peut aussi faire un peu peur, mais juste de mouvement. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où finalement nos jobs, il y en a beaucoup qui, et moi la première, nous fait que on est assis à un bureau toute la journée. Est-ce que on prend le temps d'aller marcher finalement entre midi et 2? Est-ce qu'on prend le temps de s'étirer quand on fait une pause? C'est des petits détails tout bêtes, mais le mouvement, ça permet aussi de relancer quelque chose, parce que quand le poids il est figé, tout simplement pour le remettre en mouvement, on a peut-être besoin de bouger un peu. Et encore une fois, je parle pas de sport et d'activité physique, mais je parle juste d'étirement, d'aller marcher un petit peu, de petites choses comme ça pour remettre la machine en route, en quelque sorte. Mais là où j'aimerais aussi attirer votre attention, c'est sur la période de vie dans laquelle vous êtes actuellement. Parce que souvent, on a envie de tout faire et de tout changer en même temps. Peut-être que en ce moment, votre priorité, c'est pas forcément votre poids parce que vous êtes en train, je sais pas, de faire une reconversion professionnelle, donc vous êtes en formation, ça vous prend tout votre temps. Ou alors là, actuellement, vous êtes en vacances et vous avez les enfants en bas âge avec vous H24, donc vous n'avez pas forcément du temps pour vous. Et c'est ok aussi en fait. Respecter ces rythmes-là de vie. Alors attention, hein, je dis respecter aussi ces périodes de vie, mais ça ne veut pas dire de les prendre comme excuse, parce que sinon, il y a toujours quelque chose qui passe avant soi, qui passe avant ses propres objectifs, son propre bien-être. Ok? Donc, à prendre avec des pincettes. Mais voilà, des fois, c'est une période où c'est pas le moment parce que on est en plein
changement de job, en pleine séparation, en plein déménagement. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que émotionnellement, des fois on n'a juste pas l'espace mental pour penser à autre chose et on a juste besoin de se laisser cet espace pour vivre nos émotions. Et ça c'est mon point aussi que je voulais aborder avec vous, c'est en termes d'émotions. Où est-ce que vous en êtes finalement? Comment juste vous vous sentez aujourd'hui? Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus pesant pour vous actuellement là, en dehors du poids? Si vous mettez le poids de côté, là, c'est quoi le plus pesant pour vous? Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous venir comme ça spontanément ou peut-être rien du tout. S'il n'y a rien qui vous vient et que c'est que le poids vraiment qui vous embête, peut-être que le poids aujourd'hui est votre priorité et que vous avez l'espace mental pour y accorder du temps, pour vous accorder du temps en fait. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est ok. Et on y va un pas après l'autre. Réglez d'abord ce qui est prioritaire pour vous et puis ensuite, vous allez pouvoir à nouveau vous recentrer sur vous et juste avoir en fait le temps d'avoir des moments pour vous dans votre agenda, d'avoir le temps de penser en fait juste à votre poids ou en tout cas à l'objectif que vous avez envie d'atteindre. Et voilà. Qu'est-ce qui est le plus pesant pour vous actuellement en dehors de votre poids? C'est un peu la question qui va vous guider pour la suite. Ensuite, moi j'aimerais vous inviter à revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que j'entends par revenir à l'essentiel? Pour moi, c'est simplement se reconnecter à ces sensations alimentaires, ces fameuses sensations alimentaires. J'entends par là la faim, la satiété et le rassasiement. Souvent on parle de la faim et de la satiété, mais on oublie le rassasiement alors qu'en réalité, les deux plus importantes sensations, c'est la faim et le rassasiement. Je vais vous expliquer rapidement la différence entre les trois, et si vous voulez en savoir plus, vous avez une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube Mincir autrement avec les neurosciences. Je sais qu'elle est en pause depuis un long moment, mais d'ici la fin de l'année, je vais la reprendre, promis. Et donc, allez voir toutes ces vidéos, peut-être que vous n'avez pas encore vu, si jamais vous ne connaissez pas, vous ne saviez pas que j'avais la chaîne YouTube Mincir autrement avec les neurosciences. Donc la sensation de faim, bah, en tout cas toutes les sensations, la faim, satiété, rassasiement, c'est vraiment des signaux physiologiques. C'est-à-dire qu'on va ressentir des choses dans notre corps et ces signaux-là vont nous permettre de nous dire ok, là j'ai faim donc je vais manger, là j'ai plus faim donc je vais m'arrêter, sans frustration, naturellement. La faim, c'est vraiment cette sensation où en fait on va avoir le ventre qui gargouille, l'estomac vide. On peut aussi parfois avoir une baisse de fatigue, une baisse d'énergie, parfois même un petit peu un mal de tête. C'est vraiment des signaux qui nous disent là en fait notre corps il a besoin de carburant pour bien fonctionner. Donc on va lui apporter ce carburant-là pour qu'il puisse retrouver de l'énergie, apaiser cette sensation désagréable au niveau du ventre, etc. etc. Ça c'est pour la faim. La faim, on pourrait simplement le décrire par j'ai faim. Bon, soit. La satiété, on pense à tort qu'il faut s'arrêter de manger quand on est à satiété. Parce que, en fait, on dit souvent que la satiété c'est je n'ai plus faim. Et c'est réellement ça, je n'ai plus faim, c'est un état de non-faim. Ça veut dire que sur une journée, on passe nettement plus de temps à satiété, c'est-à-dire dans un état où j'ai pas faim, que dans un état de faim ou de rassasiement. Donc la satiété, c'est un état prolongé. La satiété, c'est bien d'être à l'écoute, mais parfois, elle n'est pas suffisante parce que c'est le rassasiement qui va nous permettre de nous arrêter de manger. Le rassasiement, c'est je n'ai plus envie de manger. Tandis que la satiété, c'est je n'ai plus faim. Vous saisissez la nuance? Le rassasiement, il va vraiment être attaché à cette notion de plaisir. Pourquoi, quand vous êtes fait du poisson blanc avec des légumes vapeur, vous savez que vous n'avez plus faim, vous êtes à satiété, et pourtant vous avez envie de ce carré de chocolat avec votre café là à la fin. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de plaisir dans ce repas, il était fade. Et le plaisir, il est essentiel. Le plaisir, ça va vraiment être le... Comment je peux dire le truc qui va vous faire dire ok là j'ai plus envie de manger parce que non seulement j'ai plus faim mais j'ai été rassasiée, j'ai eu ce que je voulais. Faut pas oublier que
Le plaisir, il est vachement essentiel quand on mange, hein, parce que sans plaisir, on pourrait complètement oublier de manger et donc mourir. Donc encore une fois, ça a une fonction vitale. Donc c'est important de prendre plaisir quand vous mangez, donc faites-vous des choses, qui vous plaisent, hein, s'il vous plaît. C'est pour votre bien et c'est pour ressentir ce rassasiement. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à regarder du coup cette fameuse vidéo. Ensuite, mon point suivant, c'est les émotions. Apprendre à réguler ses émotions. Si vous avez tendance à manger vos émotions, à aller piocher dans le frigo ou dans le placard quand ça va pas, ou même quand ça va bien finalement, l'idée c'est de repérer un peu ces déclencheurs émotionnels parce que ça peut être un coup de stress, ça peut être parce qu'on s'ennuie, ça peut être parce qu'on est triste, parce qu'on se sent seul, parce qu'on est en colère ou parce qu'aussi, on est hyper joyeux, on est en joie, donc on a envie de fêter ça, de partager. Et s'il y a personne avec nous pour partager, c'est pas grave, on va fêter ça toute seule, hein. Donc tout est prétexte finalement à manger. Et manger ses émotions, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que manger ses émotions, à chaque fois qu'elles sont là, ça va pas vous rendre service parce que vous êtes en train de les étouffer, ces émotions. C'est que vous ne leur laissez pas la place de s'exprimer. Alors qu'elles ont quelque chose à vous dire, elles ont un message à vous faire passer. Mais ça, on ne nous l'a jamais appris. Derrière une émotion, il y a un besoin. La tristesse, par exemple, elle appelle à un besoin de consolation. La colère, elle appelle à un besoin de respect, de réparation. La joie, elle appelle à un besoin de partage. La peur, elle appelle à un besoin de sécurité. Bref, tout ça, vous pouvez le trouver en tapant sur Google la roue des émotions. Vous allez avoir chaque émotion avec le besoin associé et puis aussi les sensations physiologiques. Parce que quand on est un peu déconnecté de son corps, on n'arrive pas nécessairement à repérer les émotions, en tout cas à mettre des mots dessus, alors que on a vraiment des signes physiologiques. Voilà, le cœur qui s'accélère, la chaleur, bref, plein de choses qui vont nous aider aussi à mettre des mots sur ce que l'on ressent, pour ensuite aller voir le besoin derrière hem, qui n'est pas assouvi. Parce que quand il y a une émotion, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas assouvi derrière. Et c'est pas en mangeant du chocolat qu'on va réussir à se réconforter. Alors peut-être, hein, sur le moment, mais au fond, on aurait peut-être juste eu besoin que quelqu'un nous prenne dans ses bras, que quelqu'un puisse écouter, la peine que l'on a, et cetera, et cetera. Et ça, on peut clairement faire le lien avec ce qui est le plus pesant pour vous actuellement. Peut-être que ça va être en lien avec vos émotions et que si ce qui est le plus pesant pour vous en ce moment, c'est votre travail, ouais, clairement, quand vous allez rentrer le soir à la maison, le premier truc que vous allez faire, c'est prendre du pain et du fromage, vous servir un verre de vin, prendre quelques carreaux de chocolat si ce n'est finir la tablette, parce que c'est votre moment à vous où enfin vous pouvez décompresser. Manger ses émotions, c'est humain, c'est normal, c'est OK. L'idée, c'est que faut pas que ça devienne systématique, faut pas que ça devienne un réflexe. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ça ne devienne pas la seule réponse, en fait, à vos émotions. Je sais que c'est pas toujours évident de se reconnecter à ses émotions, ça demande littéralement de se reconnecter avec son corps, hein, pour à nouveau ressentir les émotions, tout comme ressentir les sensations alimentaires, hein, on est bien d'accord. Donc prenez le temps, allez-y à votre rythme et puis n'hésitez pas, à regarder des vidéos sur YouTube, à écouter des podcasts, à lire des bouquins, sur les émotions. C'est vraiment hyper enrichissant, ça va vous permettre d'avoir des clés de compréhension de vous-même. Et vous le savez, le travail d'introspection, c'est vraiment ce que je vous invite à faire pour apprendre à vous connaître, hem et du coup réussir à m'écrire avec vous et non pas contre vous. OK? C'est la belle transition pour le point suivant, c'est: est-ce que vous avez assez de temps pour vous? Parce qu'avoir du temps pour soi, c'est hyper important pour sa santé physique et mentale et surtout mentale, je vais insister là-dessus. Parce que c'est pas une vie d'enchaîner, le travail, ensuite les tâches ménagères, les devoirs avec les enfants et cetera, et cetera. Il y a un moment donné, vous avez besoin de faire une pause en fait, vous avez besoin juste de souffler. C'est pour ça aussi que, peut-être que vous n'arrivez pas à dormir parce que, vous vous dites qu'il y a encore un milliard de choses à faire, que c'est une perte de temps et cetera, et cetera. Avoir du temps pour soi, c'est pas se prendre 3 heures chaque jour, hein. Ça peut juste être se prendre 10 minutes. 10 minutes pour aller marcher, pour aller méditer, pour lire un chapitre d'un bouquin.
que sais-je. Là, c'est à vous de définir comment vous voulez prendre ce temps pour vous, de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin là maintenant. Et on arrête les excuses de «Ah oui, non mais si j'ai que 10 minutes, je vais pas sortir tout mon matériel pour, je sais pas, faire de la peinture ou autre». Ben si, faites. Faites-le pour votre santé mentale, elle est importante, vous êtes importante. OK? Ça rejoint aussi l'idée du mouvement. Bougez, même si c'est juste mettre votre musique préférée, là, la musique du moment, et danser toute seule dans le salon, dans le noir, quand vous êtes, quand les enfants sont couchés, quand il y a personne, pour vous voir et cetera. Juste, extériorisez, écrivez. Chacun a sa manière, de déjà d'avoir du temps pour soi, mais d'extérioriser, d'exprimer, ce trop plein d'émotions, d'énergie et cetera. Donc trouvez votre manière. Pour la trouver, il faut tester plusieurs choses. OK? Ça, c'est votre mission, après avoir écouté ce podcast et venez me dire sur Instagram, par exemple, quelle est votre mission, ou si vous m'écoutez sur YouTube, mettez-moi un petit commentaire. Qu'est-ce que vous allez faire pour prendre ce temps pour vous aujourd'hui? Prenez cette décision et écrivez-la, que ce soit pour vous ou vraiment aux yeux de tous, pour vraiment l'acter et posez cette intention que vous allez vraiment commencer à prendre du temps pour vous, parce que mine de rien, vouloir maigrir, bah, c'est quelque chose que vous faites pour vous et ça demande d'avoir du temps pour vous, hein. C'est un objectif personnel, donc comment voulez-vous y arriver si vous n'avez pas l'espace à la fois, on va dire physique et mental pour ça? OK? Et la dernière chose, et pas des moindres, et je sais que celle-ci elle est très compliquée à faire, c'est vraiment de se défocaliser du poids pour sortir de l'obsession. Parce que quand on est tellement focalisé sur le poids, ben, en fait, ça va clairement miner notre morale. Notre balance, elle va dicter notre journée. Nos vêtements, vont dicter notre humeur. À quel moment on laisse le pouvoir à des objets extérieurs, heu, dicter finalement comment va se passer le reste de notre journée? Nos pensées créent notre réalité. C'est hyper important que vous puissiez avoir en tête que vos pensées, elles vont déterminer la façon dont vous allez vivre les choses. Contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, ce n'est pas les choses qui vont, les choses extérieures, c'est-à-dire les situations, les choses qu'on peut vous dire, et cetera, qui vont, vous faire vous sentir bien ou mal. C'est plutôt la perception que vous avez de toutes ces choses-là qui va faire que, bah, du coup, vous allez vous sentir bien ou pas. Je parle très peu de ce principe de la loi de l'attraction, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça ou peut-être pas. J'en parle peu parce que c'est un concept un petit peu qui peut paraître un peu perché, un peu dans le côté spirituel et j'ai pas envie de vous effrayer avec ça, donc moi je le ramène toujours à quelque chose de très très terre à terre, presque, bah, scientifique, et je parle du mindset, l'état d'esprit. Quand on pense que, imaginons, vous vous levez le matin et puis là vous vous dites: «Oh ça va être une journée de merde». À votre avis, comment elle va se passer cette journée? Bah, il y a peu de chances que ce soit une bonne journée, hein, parce qu'on est déjà conditionné en fait par l'idée que cette journée elle va être pourrie. Et tout ça, c'est effectivement à travers ce mindset, à travers les pensées que l'on va avoir, que notre cerveau va nous montrer qu'on a raison. Notre cerveau, il est plus fidèle qu'un labrador. Ça veut dire que toutes les pensées qu'on va avoir, toutes les croyances qu'on va avoir, qu'elles soient d'ailleurs conscientes ou inconscientes, elles vont être validées par notre cerveau. Comment il fait ça? Ben simplement, il va nous montrer des preuves dans le monde extérieur que ce que l'on pense est vrai. Si on pense que le monde est dangereux, ben effectivement, on va peut-être avoir le réflexe, quand on se lève, d'allumer la radio pour écouter les infos. Pire encore, d'allumer la télé et de zapper sur BFM TV et cetera. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah, on est baigné par juste ces informations, négatives, pesantes, stressantes. Bah, c'est clair que quand on est dans cet environnement-là, on peut pas imaginer que le monde, il est bienveillant. On est d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai fait le choix de ne plus regarder les infos. Alors oui, des fois, j'ai un petit train de retard, mais je sais très bien que s'il se passe quelque chose de d'important, je serai au courant. Ne serait-ce que par les réseaux sociaux, ne serait-ce que par, mon entourage et cetera. Vraiment, pensez
à la façon dont vous allez nourrir votre esprit. On pense souvent à nourrir notre corps sainement, hein, dans la perte de poids, mais on pense pas à nourrir notre esprit sainement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire justement, couper avec les choses qui ne nous font pas du bien. Ça peut être les informations, mais ça peut être aussi des personnes, négatives qui nous minent le moral, mais ça peut être aussi des musiques. Vous n'imaginez pas à quel point la musique peut avoir un pouvoir aussi sur notre inconscient. Les paroles, que vous les compreniez ou non, bah, en fait, si elles sont négatives, minantes, pour le moral, ben, ça va pas vous faire du bien non plus, hein. Et l'exemple typique, c'est que je suis persuadée que vous avez peut-être déjà vécu des moments, hyper difficiles, hyper douloureux et dans ces moments-là, on a juste qu'une envie, c'est écouter des musiques tristes. En fait, on est là pour enfoncer le clou, quoi. Et vous voyez bien à quel point, bah, notre état d'esprit, peut être associé à une musique. Et ce que vous pouvez faire, c'est que, bah, dès que vous vous levez le matin, mettez votre musique préférée, programmez-la même peut-être en réveil, juste pour que, en fait, quand vous ouvrez les yeux, le premier truc que vous entendez, c'est un truc qui vous met en joie, qui vous donne le sourire. Ça peut paraître bête ou minime, mais je peux vous assurer que ça change la donne. Notre cerveau, il va tout faire pour nous donner raison. Alors, commencez par choisir consciemment ce que vous voulez penser. Ça demande un travail, sur la perception que vous avez de vous, des autres et du monde et c'est pas évident, je vous l'accorde, surtout au début parce qu'on n'a pas conscience de tout ce qui se passe. Donc le travail d'écriture, il est hyper, aidant, je trouve et puis après, au fur et à mesure, on s'en rend compte tout seul. On peut se dire: «Ah beh tiens, mais et si en fait, c'était faux là, ce que je suis en train de me dire? Et s'il y avait une autre manière de voir les choses?» Ça ouvre le champ des possibles et ça change la vie. En tout cas, ça a changé la mienne et c'est vraiment hyper important pour moi de vous partager ça. C'est pour ça que le travail sur le mindset, sur les pensées, c'est-à-dire sur l'état d'esprit, il est tellement au cœur de mes accompagnements à la perte de poids parce que sans ça, on peut rien faire. Littéralement, je pèse mes mots, mais je pense que rien qu'avec le travail de mindset, on peut faire des choses incroyables. Donc l'idée, c'est vraiment de faire preuve de patience et de détachement, pour relancer une perte de poids et pour ça, rien de mieux que de se concentrer pardon, sur l'instant présent. Le fameux instant présent, hem et pour ça, je vous invite à lire le livre, d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Je vous mettrai le lien si j'y pense, dans les notes de l'épisode, parce que ça vous permet vraiment de relativiser. En fait, le passé, il n'existe plus. Le futur, il est pas encore là. La seule chose qui existe vraiment, bah, c'est le moment présent. Et déjà quand je vous dis ça, le moment présent, bah, il est déjà passé parce que les secondes sont déjà en train de défiler. Et au moment où vous m'écoutez, pour moi, le moment présent, il est déjà passé parce que j'enregistre ce podcast avant même que vous l'écoutiez. Bon, on va arrêter la philosophie, hein, sinon je risque de vous perdre un petit peu, mais vraiment, ça n'a rien de perché le moment présent, c'est juste quelque chose, qui est un peu compliqué à faire aujourd'hui dans nos sociétés où tout va hyper vite. On est une dans une société de performance où il faut être productif, faire toujours plus et cetera. Parfois juste ralentir, se poser, observer, contempler, qu'est-ce que ça fait du bien? Et peut-être que, bah, justement, c'est en vacances que vous pouvez le plus vous déconnecter un petit peu pour vous reconnecter à vous, à ce moment présent, en regardant, bah, les vagues, qui vont et viennent sur la plage, en écoutant le bruit des oiseaux. Moi, personnellement, le bruit des cigales, ça me transporte. Voilà, je me sens en vacances juste quand j'entends le bruit des cigales. C'est des petites choses comme ça, mais on n'a pas besoin de beaucoup, en fait, pour revenir à, l'ici et maintenant. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre, Le pouvoir du moment présent, si vous êtes, si vous avez envie de continuer cette quête, de développement personnel. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire parce que j'adore, c'est une connaissance de soi infinie. On n'arrête jamais d'apprendre, on continue sur ce chemin de la connaissance de soi et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, en fait, tout simplement. Et la deuxième chose pour vous aider à faire preuve de patience et de détachement, bah, c'est de pratiquer la gratitude pour entraîner votre cerveau à voir le positif. On est câblé, en tant qu'être humain, à voir le négatif tout le temps et c'est encore une fois quelque chose qu'on a hérité de nos ancêtres, c'est vraiment l'instinct de survie. On appelle ça le biais de négativité. Il fallait bien se souvenir que si on mangeait tel baie, on risquait de mourir ou que, dans cette grotte, là, il y avait un ours, donc fallait surtout pas y aller. Encore une fois, on revient toujours à cet instinct de survie, hein. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, il y a peu de chances de se faire manger par un ours, hein.
ou de se retrouver empoisonné, parce qu'on va manger un truc. C'est pratiquement impossible. Donc l'idée, c'est d'entraîner notre cerveau à voir qu'il y a pas que le négatif, c'est qu'il y a aussi tout le positif, c'est juste qu'on le voit même pas. Donc regardez à quel point le soleil là, qui entre, par la fenêtre, amène un jeu de lumière incroyable. L'odeur du café quand vous vous réveillez le matin, la possibilité de pouvoir prendre une douche chaude, d'être à l'abri, du vent. Enfin, c'est des petites choses comme ça, encore une fois, qui paraissent rien, mais quand on se rend compte de la chance qu'on a, là, on peut vraiment ressentir de la gratitude. C'est ce sentiment de: «Oh, waouh, je me sens tellement chanceuse». C'est une espèce de chaleur qui vous envahit au niveau du haut du corps. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment au niveau du haut du corps. C'est quelque chose qui vient, de chaleureux, qui met presque les larmes aux yeux finalement. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire chaque soir avant de dormir, par exemple, de trouver 3 choses positives dans votre journée. Quelles sont les 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui? Ça peut être: «Waouh, aujourd'hui j'ai passé un moment incroyable avec telle personne. J'ai goûté un nouveau resto, avec une amie ce midi». Et puis juste, en fait, je suis rentrée ce soir et j'ai pris le temps de me poser et de lire, ça m'a fait un bien fou. La gratitude, elle cherche pas des trucs incroyables. Au contraire, elle nous amène à voir la beauté dans ce qui est dans ce qui est normal, en tout cas dans ce que l'on a considéré aujourd'hui comme normal, parce que on a un toit sur la tête, on a de l'eau courante, de l'électricité, et on a oublié qu'à une époque, bah, tout ça, ça n'existait pas. Donc vraiment, reconnectez-vous à tout ça, ça va vraiment vous permettre de changer votre perception du monde et puis juste de vous ouvrir en fait à cet émerveillement, de retrouver, vos yeux d'enfant face à la beauté de la nature, à la beauté des choses. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin en fait à travers, la relance, du poids quand c'est bloqué et cetera, comment on fait pour maigrir naturellement, durablement, bah, je suis très heureuse de vous annoncer que, beh, au mois de septembre, du 11 au 15 septembre 2023, je vais à nouveau proposer le challenge 5 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir, même quand le poids est bloqué. C'est un challenge qui est complètement gratuit sur 5 jours, qui se passe dans un groupe Facebook où je suis en live pendant 5 jours. Je vous propose des petits exercices à faire pour vraiment vous aider à cheminer. Donc si vous avez déjà participé, vous savez à quel point cette énergie du groupe, elle est hyper, motivante. Enfin, on découvre des choses incroyables et c'est aussi l'occasion de me poser toutes vos questions, d'apporter peut-être votre histoire, de pouvoir échanger finalement et d'être dans cette dynamique de: «Allez, j'y vais, je fais les choses pour moi, je prends ce temps pour moi», parce que c'est 30 minutes, 45 minutes par jour de live où on échange ensemble et où je vous propose un petit exercice, souvent d'introspection. C'est une question sur laquelle vous pouvez réfléchir sur vous-même pour vous aider à cheminer de votre côté. Si vous n'avez jamais participé au challenge, bah, je vous invite à vous inscrire et même si vous y avez déjà participé, je serais ravie de vous revoir à nouveau parce que c'est vraiment un moment que j'adore. C'est la 5e édition déjà et je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez vous inscrire dès aujourd'hui. On commence le 11 septembre et si jamais vous écoutez cet épisode de podcast après la date, du challenge, eh bien vous pourrez mettre votre nom sur la liste d'attente pour le prochain challenge. En tout cas, j'espère que cet épisode aura pu vous éclairer, que vous avez des pistes maintenant pour relancer votre perte de poids, des clés de compréhension aussi pour savoir qu'est-ce qui bloque finalement le poids, pourquoi vous n'arrivez plus à maigrir et de vous déculpabiliser. C'est pas de votre faute, OK, il y a juste besoin de changer aussi un petit peu votre vision des choses et je serai ravie de vous accompagner dans ce cheminement-là. Moi, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et puis j'espère vous voir dans le challenge. À très vite. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.